Alors, comment vous pouvez nous expliquer qu'un simple immigrant peut lutter contre les immigrants dans un pays? Parce que ce qu'il faut comprendre d'abord, il faut comprendre que M. Donald Trump, le président des États-Unis en ce moment-là, c'est un immigrant, c'est un immigré, c'est le fils des immigrés. Donc, quand le chancelier allemand est allé aux États-Unis dernièrement, il est allé là-bas avec extrait de naissance du grand-père de Donald Trump. Le chancelier allemand est allé là-bas avec l'extrait de naissance du grand-père de Donald Trump. Il a présenté ça à Donald Trump. Le chancelier allemand a dit à Donald Trump, regarde, c'est extrait de naissance de ton grand-père. Alors toi-même, tu n'es pas américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chancelier allemand veut dire à Donald Trump par là, ce que tu es en train de faire aux immigrants là. Alors toi-même, tu es un immigrant, tu n'es pas américain. Donc, dans tous les pays, là où vous allez partir et voir, il y a des gens qui sont en train de lutter contre l'immigration. Si vous enquêtez bien, vous allez voir que tous ces gens-là, ce sont des immigrés et aussi. Ce ne sont pas des gens d'origine de ces pays-là. Ce sont des gens qui sont venus. Leurs familles sont venues, se sont installés là-bas. Et ils se sont nés ici, dans ces pays-là. Ils sont devenus des politiciens, députés, ministres, présidents. C'est eux qui sont en train de dire, soi-disant, lutter contre l'immigration. Alors, M. Donald Trump, c'est un immigré, lui aussi. Il utilise cette violence que vous voyez aujourd'hui pour rapatrier des immigrants chez eux. Pour rapatrier des immigrés chez eux. Quelle est la question que nous allons poser ici? On voit des avions militaires. On voit des avions militaires qui décollent, remplis des immigrés menottés, qui sont en train d'aller nulle part, parce que on ne voit pas, on n'entend pas dans quel pays ils sont en train d'amener de ces immigrants-là. On ne voit pas, on ne voit aucun pays. Il faut savoir d'abord tous les pays que Donald Trump a sollicités pour pouvoir envoyer ces immigrants dans ces pays-là. Ils sont refusés. Ces pays-là ont refusé. Donc, ils sont en train d'amener ces immigrants menottés. Par où? Ils les ont en train d'amener où? Dans ce monde. Ils se sont menottés. Ils se sont fait monter dans des avions militaires qui peuvent s'ouvrir en plein air dans l'espace. Parce que ces genres d'avions sont utilisés par les militaires, sont utilisés par les parachutistes. C'est quand on envoie des militaires en mission pour les faire parachuter à partir de l'espace qu'on utilise ce genre d'avions. Parce que ces avions s'ouvrent en plein espace pour jeter les parachutistes, pour jeter les soldats en mission. Donc, ils ont menotté ces immigrants pour aller les jeter dans la Méditerranée. On peut poser des questions. Ils sont en train de menotter ces immigrants pour aller les jeter où? C'est pas dans le désert, parce que dans le désert, s'ils meurent là-bas, on peut les retrouver un jour, ou bien ils peuvent... Bon, si on les fait jeter à partir de l'espace, ils tombent dans le désert, ils meurent, on peut les retrouver un jour. Mais dans la Méditerranée, s'ils meurent là-bas, peut-être l'eau peut les rejeter aussi, on va les retrouver quelque part. Donc, on doit poser des questions. Où sont ces immigrants qui sont en train d'amener nulle part, menottés? Si une personne de votre famille est aux États-Unis aujourd'hui et vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, vous ne savez pas là où il est, vous devez poser des questions.
il n'est jamais retourné à la famille, et la famille ne sait pas là où il se trouve. Vous devez poser des questions. Où se trouve où se trouve cette personne qui fait partie de votre famille? Parce que ces gens-là sont capables de tout. C'est possible.